Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je suis avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Je suis avec Valérie Expert. Et voilà. Il fait beau, c'est le printemps, il y a le soleil. Voilà. Il est arrivé très en avance ce matin. Je lui ai dit, mais pourquoi? J'ai envoyé un petit mot en disant, pourquoi si tôt? Et il me dit, j'avais tellement envie de vous voir. Voilà. C'est, voilà, comment bien... Il faut être prêt à tout pour faire de la radio. Me mettre dans de bonnes dispositions. Le Jean-Philippe Blondel est enfin disponible à nouveau. Il était en réimpression. Ça prouve que nos conseils fonctionnent. Mais enfin, quand même, les gens, ils piaffaient, comme on dit. Café sans filtre, c'est le livre indispensable à offrir pour la fête des mères, la fête des pères, pour vous faire plaisir. C'est le livre du bonheur quotidien. Absolument. C'est un livre, vous n'avez pas envie qu'il se termine, et quand il se termine, vous vous dites que vous auriez bien aimé que ça continue 200 pages de plus. Donc ça se passe après le confinement. C'est un café qui rouvre ses portes. Et là, il y a l'ancienne propriétaire, il y a une jeune femme qui est dans un coin, qui dessine, qui écrit. C'est des rencontres comme ça. C'est des rencontres, c'est des petits portraits absolument charmants dans lesquels on peut se retrouver en plus. Absolument, voilà. C'est un roman, ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien, absolument. Ouais. Café sans filtre, donc Jean-Philippe Blondel, et il a changé d'éditeur, évidemment, je n'ai pas à l'Iconoclaste. Et allez-y, c'est de nouveau en librairie. Si vous cherchez le livre pour passer un bon moment, intelligent, bien écrit, allez-y. Café sans filtre, Jean-Philippe Blondel. Petite baisse de morale, c'est bon. Oui. Le retour. Là, c'est pour vous faire peur. Le retour. Ouais. Alors, ça s'appelle Nos âmes au diable chez Fleuve Noir et c'est de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Alors nous, il y a quelques années, c'était nos idoles. C'était vraiment. Et puis moi, j'avais un peu décroché dans les derniers parce que c'était un peu à thèse sur l'écologie et moi, je ne suis pas très mélange des genres, quoi. Mais bon, c'est parce que je suis réactionnaire et conservateur, voilà. Et là, ils nous reviennent avec une pure merveille. J'ai été complètement happé par ce bouquin. Alors, on est, je crois que c'est à l'île de Léron. Et il y a une petite fille qui s'appelle Sixtine avec ses parents. Alors, ses parents sont en fin de parcours. Ils vont certainement se séparer. Et puis, la petite fille, elle est enlevée. Elle disparaît. Sur la plage. Et comment c'est un polar, mais... ça vous prend aux tripes. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que la petite fille raconte, elle est enlevée, et elle va raconter ce qui lui passe, parce qu'elle est enfermée dans un endroit très sombre. Et là, parce qu'on va me dire encore que je raconte le bouquin, mais là, elle va vous raconter, et c'est absolument hallucinant. Et puis d'un autre côté, il y a aussi une description psychologique des parents. La mère est absolument incroyable. On vous décrit les souffrances de cette femme. Et alors, je crois que c'est terrible de dire ça, mais quand quelqu'un est mort, il est mort, vous n'avez pas de doute. Mais là, elle n'est pas morte, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas Voilà. Et donc, il y a cette notion d'espoir tout le temps. Et il y a une inspectrice aussi qui, vous allez voir, entre la mère, il y a une histoire absolument incroyable. Et puis, il y a une fin... absolument, parce qu'on croit tenir le coupable, mais est-ce que c'est le coupable? Et la fin est absolument abracadabrante, abracadabrante, absolument prenante. Ça vous prend, mais vraiment, moi j'ai été complètement pris par cette fin. Alors c'est le retour. Si vous aviez aimé le W3, c'est vraiment les grands Camus et Hugues avec un vrai polar, un vrai suspense. Cet art en plus de nous décrire des gens qui nous ressemblent, la différence entre ce père et cette mère, c'est vraiment. Vous ne lâchez pas, c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Nos âmes au diable. Les auteurs Jérôme Camus, CAMUT, et Nathalie Hugues, c'est paru chez Fleuve Noir. Petite merveille, comme dirait Gérard. Alors ça, je suis sûr. Serge Reggiani, dernier courrier avant la nuit. Serge Reggiani, il aurait eu 100 ans le 2 mai prochain. Et à l'occasion de ses 100 ans, il y a ce livre qui est dans une collection de poches chez Archipoche, avec une préface de son fils Simon, préface très émouvante, qui dit qu'il ne l'a jamais appelé papa. Il l'appelait Sergio, il l'appelle. Et puis ce sont des rencontres, en fait, ce sont des lettres que Serge Reggiani avait écrites à tous ceux qu'il a croisés dans sa vie. Il avait 75 ans quand il a écrit ce livre. Il y a 43 lettres. Ce sont des confidences, des hommages, des secrets. Il parle de sa mère, il parle de l'Italie. Il écrit au frère Prévert. Ça commence, je crois que c'est la première lettre à Jacques Prévert et à son frère. Cher Jacques, cher Pierrot. Donc il écrit à Camus,
à Sartre. Donc c'est une traversée d'un talent incroyable, celui de Reggiani. Et l'art de donner, il met en musique des paroles. Et on ne sait pas si c'est la musique ou les paroles qui sont la musique. Quoi. Et surtout, il écrit mais incroyablement bien. Il écrit même une lettre à son chat qui s'appelle Quinquin. Saloperie de Quinquin, le chat qui ne cesse d'attaquer Noël, sa compagne pour un oui ou pour un non. C'est à la fois nostalgique et en même temps joyeux. On voit Reggiani, on l'entend. C'est tous ses compagnons, comme il dit à ses compagnons de jours en fuite. Allez-y, Et moi, je me dis que ça me fout le cafard, ça, parce que quand on voit que ces gens avaient comme copains Camus, Prévert, Cocteau, Pablo Picasso, Édith Piaf, Simone Signoret, Jean-Paul Sartre, Romy Schneider. Et que nous, on a Yann Moix, Bec Bédé et compagnie. On se dit, on est né une époque trop loin. Quoi. C'était trop tard. Ouais. C'est absolument incroyable. C'est des gens, on a l'impression qu'ils ont tous du talent, que au coin de la rue, vous pouviez rencontrer quelqu'un je sais pas, c'est absolument incroyable. Il s'enfuit un moment pendant la guerre. Il est avec Yves Robert, c'est une époque qui est complètement vivante. Dernier courrier avant la nuit, allez-y, vous pouvez le prendre à un moment, lire ce qui vous intéresse. Moi, j'ai adoré. Dernier courrier avant la nuit, Serge Reggiani qui aurait eu 100 ans avec un très bel hommage à l'Italie, à sa région de Reggio Emilia. C'est chez Archipoche. Et quand vous lisez ça, vous vous rendez compte du conformisme de notre époque, parce que là, ils étaient... ils seraient tous condamnés. Je veux dire, il y aurait toujours une association ou mais là, c'est absolument... Moi, ça très beau livre. Alors... vient de paraître en poche, j'avais adoré ça, mais alors vraiment adoré. Ah oui, Stefania Occi, les Lions de Sicile, la saga des Florio, et là vient de paraître le 3e tome. Le 2e. Je crois que c'est le 3e. Et alors, c'est absolument extraordinaire. Si vous cherchez quelque chose pour la fête des mères qui soit intelligent, je dis la fête des mères, mais c'est un livre pour eux aussi, c'est pas, mais et les non-genrés aussi. Pardon ? Et les non-genrés aussi. C'est cela, les non-genrés, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. En fait, c'est l'histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, d'une saga qui est tirée de une des plus grandes familles italiennes, en particulier de Sicile, de Palerme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au départ, étaient des gens très, très pauvres, très malheureux, qui vont partir de leur Calabre pour aller en Sicile. Et alors là, ils vont devoir lutter parce qu'il y a l'aristocratie, c'est un peu comme le Guépard, vous savez, c'est assez méprisante et tout face à ces bourgeois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans le Guépard un peu ces bourgeois qui sont méprisés par cette aristocratie, mais qui vont bouffer les aristocrates et qui vont acheter leur château et tout. Une soif de réussir, incroyable. Une ambition. Et là, vous allez retrouver la deuxième génération dans le Triomphe des Lions. Et dans le Triomphe des Lions, vous allez voir comment cette génération se demande s'ils vont être à la hauteur du succès de... Oui, je sais, oui. Mais... Il y a un bandeau avec quelle somptueuse saga, quelle aventure humaine captivante dans une Italie du Sud sensuelle, violente, passionnée, inoubliable. Gérard Collard. D'habitude, j'accepte pas trop. Vous avez dit une phrase entière comme ça ? Oui, mais quand j'écris, je mets du temps, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. On vous a demandé de l'écrire. Non, elle est tirée d'un article que j'avais fait, mais j'ai l'impression que c'est pas de moi. Et tellement c'est fini. Et non, mais j'accepte pas trop de mettre ce genre de truc. Mais là, c'est vraiment une magnifique. Je trouve que l'idée d'avoir réimprimé ça. C'est romanesque, c'est comme on dit page turner, ou en tout cas ça vous fait tourner les pages. Absolument. Et en plus, c'est une page d'histoire. C'est-à-dire que vous découvrez, parce que pour nous, la Sicile, c'est quoi ? C'est toujours la mafia. On voit toujours les espèces de séries avec. Et là, vous avez. Et puis c'est un film. Moi, vraiment, si vous avez vu Le Guépard, vous refaites. Je les vois. Là, il y a c'est dommage que Visconti soit mort, mais il y a si jamais il existait un cinéaste français de talent, c'est un film. Ça serait un film incroyable, avec des moyens. Attention, avec des moyens. Et c'est un succès numéro 1 en Italie. Ah oui. Et en France, ça marche très 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 bien. Nous, nos clients ont adoré. Vous commencez par les Lions de Sicile, la saga des Florio. Donc c'est le début, l'arrivée à Palerme de cette famille. Et puis moi, j'ai pas encore lu, mais très hâte de dire Le Triomphe des Lions. Donc c'est paru chez Albin Michel. Un livre qui va vous intéresser, Paul Deschanel, le président incompris de Thierry Billard. Parce que Paul Deschanel, c'est un peu le neuneu, comme vous dites, le type qui est tombé du train, etc. Et en fait, c'était un type qui avait qui a battu Clémenceau. Il avait une épaisseur intellectuelle et tout. Mais oui, absolument, et politique. C'était un orateur incroyable, et on découvre un personnage qui est à l'opposé de l'image et du
côté un peu moqueur qu'on peut avoir. C'est Moi, vraiment j'étais un personnage incroyable et un J'étais penseur abasourdi par ça. très progressiste. Vraiment, moi j'ai découvert dans cette biographie un homme incroyable, Paul Deschanel. Donc le président incompris, c'est aux éditions Perrin. Et il faut saluer Ouais. Perrin parce qu'ils font plein d'éditions de biographies de gens Ouais. comme ça où ils Absolument. sortent des caricatures vraiment. Mais moi, j'ai été vraiment, franchement, Deschanel, j'ai été abasourdi par Ouais, le moi type. aussi. J'ai découvert vraiment un personnage incroyable. Ouais, puis c'est Et- toute cette époque en plus Et c'est marrant comme l'histoire peut être injuste, hein, c'est-à-dire Absolument. que c'est devenu plus qu'une caricature. Le train, il me trouve sur la voie. C'est incroyable. Enfin, Ça bon, s'appelle donc Paul Deschanel, cette biographie. Allez-y si vous aimez l'histoire, si vous voulez comprendre ce qu'a été cet homme politique dont on n'a pas retenu grand-chose et au contraire qui mérite beaucoup plus. L'auteur s'appelle Thierry Billard et c'est chez Perrin. on va rester dans l'époque. Là, Oui. ils viennent de refaire paraître en poche le Nathalie de Saint-Cric que j'avais adoré. Ah oui, je Qui- vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Clémenceau, son dernier amour. Enfin, absolument. C'est la preuve qu'on peut être amoureux. Il n'y a pas d'âge. Hein. Et puis, c'est l'histoire de Clémenceau. Alors, Clémenceau, hein, Ouais, pareil. immense, mais être redoutable, hein, méchant, qui était d'une cruauté au niveau des discours incroyables. Quand il vous prenait dans ses griffes, vous étiez absolument mort. Et là, c'est la fin de sa vie. Il rencontre une femme qui a 40, Marguerite, ouais. voilà, qui a 40 ans de moins que lui. Et c'est leur histoire d'amour. Alors, c'est vraiment... j'ai été... ça, c'est pareil que Deschanel. J'avais été surpris quand on avait lu ça, parce que pour moi, C'est un Clémenceau, autre aspect c'était... du personnage. Et c'est vraiment, on redonne du côté humain à cet homme et puis à cette femme, hein, parce ils dépassent les clivages, ils dépassent les conservatismes pour s'aimer et c'est vraiment brillant, ces deux êtres brillants. Et comment cette femme que je connaissais pas du tout est une femme incroyable, quoi. Ouais. Non, il a 82 ans à ce C'est moment-là. vraiment, c'est là un très aussi, joli texte. En c'est plus, un elle livre- écrit bien. Hein. C'est un livre que vous commencez, que vous ne le lâchez Ah pas. non, vous avez lâchez envie pas. d'y revenir, de connaître la suite. C'est écrit avec beaucoup de volupté. Ouais, aussi absolument, dans cette, de volupté, voilà. de sensualité, Ouais. et puis elle se rentre bien dans ses personnages et elle écrit bien pour une journaliste, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça vaut 7,50 €. Ah ouais, et 7,50 vous allez €, passer vous vous rendez compte ? un super moment. Bill Gates, comment éviter la prochaine pandémie? C'est paru chez Flammarion. Vous allez vous faire des amis, là. Mais voilà, non, mais j'avais envie de vous partager ce livre. Bill Gates qui tire les leçons du Covid et qui est très impliqué, vous savez, en Afrique, Oui. etc. Et donc, il explique les étapes qu'il faudrait mettre en place si une nouvelle pandémie venait à surgir. C'est une stratégie. C'est plutôt que de colporter des ragots sur Bill Gates, lisez-le. C'est tout à fait intéressant. Il y a des photos, des graphiques. Donc, ça s'appelle Comment éviter la prochaine pandémie. Bill Gates, c'est chez Flammarion. On a encore un Oui, petit. allez-y. Là, ils viennent de paraître comme tous les ans et j'ai adoré celle-là. C'est des nouvelles noires. Sont parmi les plus grands écrivains français policiers. Et là, vous allez retrouver, vous donner des nouvelles et c'est absolument. Chaque nouvelle est un vrai polar. C'est-à-dire que c'est là qu'on reconnaît les talents. C'est-à-dire que c'est pas du bâclé. Souvent, on donne pour les gens nouvelles noires. Les nouvelles, c'est pas un genre qui fonctionne. Non, et là, c'est vraiment une pure merveille. Franchement, vous Toucher prenez. le noir, ça s'appelle. Allez-y, c'est vraiment. Voilà, et vous retrouverez Franck Tilliez, Laurence Calès, Jacques Sausset, bref, donc petite nouvelle. Et puis je vous conseille le dictionnaire de ma vie de René Friedman. Vous savez, j'aime bien cette collection. Ça, ouais. Et donc c'est le père évidemment du bébé éprouvette. Il parle de la GPA, il parle de beaucoup d'autres choses, de la peinture, de sa vie. C'est la manière de découvrir un grand médecin, un grand obstétricien, un grand professeur. C'est la façon dont il aborde la vie. Quand on donne la vie comme ça, il y a beaucoup de philosophie. Donc 26 lettres, 26 chapitres qui parlent de cet homme, d'une profondeur, c'est un humanisme aussi. Oui, vraiment, c'est formidable à lire. C'est chez Kero, René Friedman, le dictionnaire de ma vie. Voilà, c'est fini. Merci Gérard. Et oui, on a encore plein d'autres livres, mais on reviendra. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.